Se mettre sur les côtés, sauf quand vous allez parler. Ouais. Tu fais juste une photo. Non, ça va parler. J'arrive après. Non, non, c'est un bon. Moi je regarde, c'est bon. Comme tu veux. Entre acteur et être. Là, il n'y a plus. La seule chose qu'on leur reprochait, c'est d'être au Front National de Blague. Donc, Tiens. attends, faut qu'on voie le MQB. Et on se tait là quand on fait la vidéo. C'est des blagues. Oh. Bonsoir à tout le monde. Attends, 2 secondes. T'inquiète. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Voilà, tu vois. On entend, on voit. Vous inquiétez pas. Attends, j'ai oublié de mettre un truc. Ok, j'ai plus que... Au micro. Oui. Connectez-vous, s'il vous plaît. On va essayer de faire le débrief. Attendez. Non, recule pas trop. De temps en temps. Est-ce que les gens y tombent? Bon, salutations à la communauté, vous allez bien, c'est la LDNA, la Ligue de défense nord-africaine. Comme vous avez pu le voir, ce week-end, on a fait une mobilisation, une manifestation pour les mineurs qui sont à la rue. Pour certains ici, la situation dure depuis ça fait des mois, il y en a, ça fait plus d'1 an que ça dure. On les fait tourner en rond. Donc il y a les mamans qui déchirent, il y a des bénévoles, il y a des habitants, il y a les afro-descendants, l'association afro-descendants de Lyon, la jeunesse ivoirienne, je crois, c'est ça, c'est jeunesse ivoirienne. Et il y a les habitants, il y a des bénévoles, il y a tout le monde qui se mobilise au fait pour les mineurs. Donc là, on va d'abord laisser la parole à eux-mêmes, les personnes concernées, pour exprimer leurs problèmes. Ensuite, nous, on va clôturer le week-end, la mobilisation, on va essayer de le clôturer. Tu peux lui donner la parole. Bonsoir tout le monde. Si on est là aujourd'hui, c'est pour expliquer toutes les difficultés qu'on vit depuis plusieurs semaines maintenant. Vous-même, vous voyez, nous dormons dehors. Bientôt, le froid va commencer. On ne peut pas continuer à dormir dehors comme ça. Nous sommes comme tous les enfants du monde. Nous ne sommes pas des bandits ni des voleurs non plus. Nous voulons juste aller à l'école et puis réaliser nos rêves, c'est tout. Toujours, on nous fait des promesses par-ci, cela. Mais toujours, ça n'aboutit pas. On est là toujours, ça fait plusieurs semaines, toujours on continue à dormir dehors. Est-ce normal? C'est pas normal. Toujours, on te confirme ici à Lyon, c'est comme si tu n'es pas confirmé. Ceux qui sont confirmés aussi, ils sont à l'hôtel, ça fait plus d'1 an. Ça fait plus d'1 an qu'ils sont à l'hôtel, ils ne vont pas à l'école, ils ne font rien. Les assistants sociaux sont là, les aident pas à avoir des stages ou à aller à l'école. Est-ce normal? C'est pas normal. Maintenant, quand tu as 18 ans, on te met dehors. Est-ce normal? C'est pas normal du tout. Je pense que non, il faut trouver des solutions pour nous, quoi. Trop c'est trop. On ne peut pas rester là, dehors, toujours comme ça, à vagabonder dans les rues. C'est pas normal. Je pense que non,
faut nous aider maintenant, faut nous aider. Si on a traversé le désert, la Méditerranée, c'est parce qu'on pensait qu'on allait avoir ici un meilleur avenir, parce que chez nous c'est compliqué. Donc vraiment, on vous demande de l'aide. Aidez-nous vraiment, c'est très urgent. On ne peut pas continuer à dormir dehors, vraiment. On veut juste de l'aide. Je vous remercie. On donne la parole. Viens prendre la parole. Explique, parce que c'est vous, vous êtes sur le terrain, donc c'est vous, vous occupez des jeunes. Donc, c'est José du réseau des femmes afrodescendantes. Donc nous, on est là pour soutenir les mineurs qui sont dans une situation de précarité. On est là pour sensibiliser sur leur situation. Il y a les bénévoles qui sont sur le terrain, les mamans qui déchirent, les civiliser avec Agnès Maemblé. Et elles se mobilisent tous les jours pour pouvoir apporter nourriture et assistance psychologique aux mineurs migrants. Et on demande tout simplement à ce que tout le monde prenne à cœur cette situation et voit que c'est une situation qui est aberrante. On ne peut pas laisser des mineurs comme ça dans la rue. Le froid arrive et on demande à tout le monde de se mobiliser, de rester mobilisé, de faire des dons et d'apporter toute solution qui pourrait améliorer la vie de ces mineurs. Merci. Je crois que Tata Agnès, tu veux dire quelque chose? Allez, Tata. Non, ça, c'est les personnes qui aident les jeunes, c'est eux qui aident les mineurs qui sont là. Comme vous les voyez, il y a tout le monde. Parce que comme on dit, pour aider, il n'y a pas de couleur. Ce sont des humains. Là, c'est pas, je le répète encore une fois, notre mobilisation, ce n'est pas une mobilisation noir contre blanc, jaune contre vert. Donc vous voyez, il y a de tout. Il y a tout le monde qui aide ces mineurs ici. Je pense que quand même, Agnès va dire quelques mots quand même. Vas-y, viens prendre la parole, dis quelque chose. En fait, moi, j'ai juste à dire que, voilà, en fait, on a appelé une mobilisation, on a mis en place une mobilisation, un rassemblement hier. C'était pour alerter, pour le plus de personnes par rapport à la situation que vivent ces jeunes, parce qu'il y en a beaucoup qui sont malades aussi. Et il y a le froid, et alerter les pouvoirs publics de mieux les accueillir correctement, parce que s'ils étaient restés dans les buissons comme on les avait trouvés, il y en a pas mal, je pense, qui auraient été dans des états très très graves, non pris en charge. J'avais alerté sur un jeune qui avait eu la main coupée, qui s'infectait. On l'a emmené nous-mêmes à l'hôpital. Les mamans qui déchirent, voilà, celle qui est là est tout en présente, eux aussi. Voilà, c'est une solidarité, c'est pas une question de couleur. Il y en a aussi derrière. Il y a une autre maman qui déchire derrière. Comme on dit, nous sommes des mamans, mais on a aussi notre vie de maman à assumer à la maison. Comme vous entendez, je n'ai plus de voix parce que la situation elle est fatigante, parce qu'on se donne à fond chacun pour que ces jeunes puissent avoir une vie décente. Voilà, un minimum. C'est-à-dire qu'on les accueille dans un endroit couvert, parce que le froid arrive. Vous savez ce que c'est que le froid. Et eux-mêmes là, voilà, de toute façon, sont des bébés, sont des enfants, sont des jeunes, sont des mineurs, d'accord? Tout le monde dit oui, mais il y en a certains qui font plus vieux. Moi, quand j'avais 12 ans, on m'en donnait 18, même 20 ans. Après, l'effet s'est inversé avec l'âge. Je sais pas, mais c'est peut-être mais c'est comme ça. Quand j'avais 12 ans, on m'en a donné 18. Donc arrêtez de juger sur l'apparence ou quoi que ce soit. Nous, on est avec eux, on parle avec eux. Et je vous assure que quand je suis venue et depuis que je suis là, ce sont des enfants. Ils ont des envies d'enfants. Ils sont dans l'insouciance d'enfants, même dans la misère là, qu'ils sont en train de vivre. Ils ont encore plein de rêves dans leur tête. Donc essayez de faire en sorte que... voilà, au moins qu'ils puissent aller, ne serait-ce à l'école. C'est la seule chose que tous demandent, l'école. Vous comprenez? L'école. Mais pour aller à l'école, il faut aussi une situation correcte, pouvoir dormir correctement, ne pas penser au lendemain. Là, ce soir, je viens juste de terminer le planning pour tous les soirs de la semaine pour les repas. D'ailleurs, il nous manque le mercredi, si quelqu'un veut se proposer. Pour le mercredi, on a besoin d'un repas pour 60 personnes le soir. Voilà, et c'est ça. On fait des plannings, c'est le rôle de nous, des mamans, savoir si les enfants vont pouvoir manger. Et nous, c'est notre rôle. Mais après, il faut que l'État prenne ses responsabilités et s'occupe de ses enfants. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et il n'y a pas de, je sais pas quoi, politique ou je ne sais quoi. Moi, je me suis levée, c'est en tant que maman, voilà, sans aucun intérêt derrière. Voilà, c'est parce que j'ai vu des enfants en détresse, point barre. Le reste, c'est pas mon problème. Et
essayer d'éclaircir sur quelques points. Pour ne pas oublier, je n'ai pas l'habitude de le faire, j'ai prévu un discours surtout pour m'adresser aux Africains, parce que je pense que le problème, c'est aussi le problème des Africains. Mais je tenais quand même au fait à dire, parce que il y a une des bénévoles qui travaille, qui aide ces mineurs, qui reçoit des menaces de mort. Elle a reçu un appel ce matin, c'est ça? Ouais. Ce matin, elle a reçu un appel ce matin, on la menace de mort en lui disant que arrêtez vos manifestations, il faut arrêter de traîner, c'est-à-dire avec Agnès et la LDNA, tout ça. On essaie de menacer les gens. Moi, comme je dis, moi, les menaces, ça me fait... Personnellement, ça me fait ni chaud ni froid, mais quand on menace des femmes, quand on menace des bénévoles, des mamans qui sont là pour aider ces enfants mineurs, je pense que là, par contre, ça devient grave. Et les personnes qui sont à l'origine de ça, sachez-le que, quoi qu'il arrive, il y a une plainte qui a été déposée, il y aura une enquête. Et les personnes aussi qui essayent de propager des choses sur la LDNA, sachez-le que nous, comme on le fait, on est procédurier, donc il y a des plaintes qui vont être déposées sûrement. Et moi, je m'adresse spécialement aux gens de la CUM, c'est-à-dire à toi, Maxime. Okay, Maxime, à toi qui m'a appelé au téléphone, qui a voulu plusieurs fois avec votre président Alexandre, je ne sais pas comment il s'appelle, en essayant de nous proposer vos magouilles, c'est-à-dire vos magouilles politiciennes que nous on a refusées, et que tu te permets d'envoyer des messages aux mamans qui déchirent, parce qu'on va publier une capture d'écran pour que les gens se rendent compte comment vous êtes néfaste, d'accord, pour les gens, parce que vous utilisez la misère des Africains pour vos fins politiciennes, parce que vous jouez les gauchistes à la con, parce que moi je le répète, hein, vous êtes que des gauchistes à la con, parce que vous dépouillez le peuple, parce que les gens qui ne le savent pas, bah c'est la gauche, ils ont fait autant de mal à l'Afrique que la droite ou l'extrême droite. Il faut arrêter de croire que les gauchistes sont forcément tous des gentils et qu'ils sont là pour aider les Africains. Donc vous qui menacez les bénévoles, les femmes qui sont là, qui aident les mineurs, sachez-le que vous êtes des lâches, mais la vérité va se savoir. Et les personnes qui viennent sur le terrain, qui essayent d'influencer les gamins pour les retourner, pour les ramener dans les trucs de la mairie, le but, ce n'est pas ça. On demande de trouver une solution. Non, moi, je veux juste dire par rapport aux menaces. La fille qui a été menacée m'a appelé parce que c'est une ancienne de mes danseuses, c'est une petite. Elle donne de son temps pour les enfants. Elle est gravement malade. Mais elle laisse son temps pour venir aider ses enfants. Elle a reçu un appel où on la menace, elle et ses enfants, de mort parce qu'elle a soutenu le mouvement d'aider des enfants. Donc réfléchissez, vous tous là qui êtes derrière, pourquoi on nous intimide, on nous décourage à vouloir aider ces enfants. On ne fait rien de mal. Honnêtement, on n'en tire rien du tout. D'accord? Il y a certaines vilaines langues qui disent que, voilà, c'est pour ramener de la lumière à soi, qui sont là et tout. Oh, ramener de la lumière à soi, moi je passe... voilà, la télé, je connais. J'ai pas besoin d'être ici, d'aider ces enfants pour pouvoir être médiatisé. J'ai un mouvement qui est médiatisé H24 sur la 1, la 2, la 3, la 4, tout ça, je suis passée. Les médias, donc c'est pas pour ça que je suis ici. Mais parce que j'ai senti depuis le début qu'on voulait nous museler et museler ces enfants. La plupart des voisins, ils ont dit que depuis qu'ils sont là, maintenant qu'on les a mis dans les tentes et tout, ils ne s'étaient même pas rendus compte de leur présence. Pourquoi? Parce qu'ils dormaient dans les buissons. Là, ça ne dérangeait pas. Tant qu'ils étaient cachés, ça ne dérangeait pas. Maintenant qu'on veut les mettre à la lumière, c'est eux qu'on veut mettre à la lumière, eh ben, on reçoit des menaces de mort, des intimidations. On bloque les comptes de certains de l'association. Mais il n'y a pas de souci. Moi, Et il faut en aussi tout cas, le dire. éviter de menacer des personnes. Voilà, de toute façon, il y a la loi, et on verra qui a appelé la fille là, c'est-à-dire ma petite. Tout se sait. On va découvrir. Amusez-vous bien. Et aussi, il faut savoir une chose que hier, pour la manifestation, depuis notre passage, d'ailleurs, parce que la vidéo, elle est là, on va ressortir la vidéo. On est parti au forum réfugié. Et le forum réfugié nous avait dit que c'était complet, qu'il n'y avait plus de place, que même pour les douches, ces jeunes, ces mineurs ne pouvaient pas venir se doucher. Mais bizarrement, depuis les révélations et depuis le fait que les gens sont au courant de ce qui se passe, ils ont accueilli des gamins. Le forum des réfugiés a trouvé des places. Ils étaient censés être complets, mais ils ont trouvé des places pour héberger ces gamins. Et en plus de ça, hier, pour la manifestation où
ils devaient normalement aller, on les a enfermés, on les a interdits carrément de sortir. Et aussi, il faut savoir que les mineurs, quand ils vont voir les assistants sociaux pour les démarches, c'est-à-dire ils veulent aller à l'école, on leur demande de trouver l'école eux-mêmes, ils leur disent qu'ils ne peuvent rien faire pour eux. Et quand les gamins trouvent des stages, par exemple, pour faire les stages, pour que le patron signe vos témoignages, le stage, il faut une sécurité sociale, c'est ça? Voilà, une sécurité sociale. Mais ils ne veulent pas non plus leur donner une sécurité sociale pour que le patron signe le stage. Du coup, en fait, ces gamins sont là, on les fait balader en rond, et dès qu'ils ont 18 ans, on les met à la porte. Quand on ne les place pas chez des personnes, parce qu'on ne va pas dire tout le monde, parce qu'il y a quand même des gens bien qui sont bienveillantes, qui font leur travail, qui aident ces personnes, mais quand on ne les place pas ou on n'essaye pas de les placer dans des réseaux un peu louches où des personnes peuvent abuser d'eux, bah, on les laisse dehors. Et quand ces gamins se mettent à témoigner, bah, d'un coup, on les accueille, on leur trouve des solutions, on essaie de les héberger. Donc à un moment, nous, ce qu'on demande, c'est simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ces gamins ont besoin, il y a l'hiver qui arrive, ils ont besoin qu'une solution soit trouvée pour eux. Il faut trouver une solution parce que je pense qu'il y a quand même les moyens, il y en a des moyens. Les moyens, il y en a. Il y a des bâtiments qui sont vides. Il y a ces associations qui se battent, c'est-à-dire la CUM, le GRAM, le Forum des réfugiés, tous ces merdes qui se battent sur le dos des migrants. Il faut le savoir qu'ils touchent des millions d'euros. De toute façon, on va publier leurs comptes parce qu'on a contacté ce qu'il faut pour publier. On va essayer de publier la comptabilité, les comptes de ces associations. Et vous allez comprendre, au fait, comme on fait d'habitude, hein, comme on a déjà fait, vous allez comprendre que c'est juste un problème d'argent et que ces associations sont en train de se battre juste pour toucher des millions d'euros, parce que c'est la même chose qui se passe aussi en Libye. Ils disent qu'ils sont là pour aider les jeunes, mais en réalité, au fait, c'est juste l'argent qui les intéresse, l'argent du gouvernement, de l'État qui les intéresse. Ça veut dire l'objectif pour eux, c'est de prendre de l'argent, parce que si eux qui touchent de l'argent n'arrivent même pas à trouver une solution pour ces jeunes, et ces jeunes, ils étaient là à dormir dans le parc, par terre, et que des bénévoles, des habitants, des gens qui ne touchent pas des millions d'euros arrivent à se mobiliser, à mettre une chaîne de solidarité en place pour les aider, pour trouver une solution. Bah, dites-moi à quoi ça sert de donner des millions d'euros à des associations qui sont censées prendre en charge des humains. Parce qu'aujourd'hui en France, quand des animaux sont abandonnés, à peine 3 heures après, on leur trouve un lieu de refuge. D'accord? Il y a un SPA pour les animaux, mais pour les humains, il y a quoi? Il n'y a rien. C'est-à-dire, pour les humains, il n'y a rien. C'est-à-dire, demain, tu as travaillé, tu perds tout, tu peux te retrouver à la rue, tu dors dehors. Les associations qui sont censées venir en aide, ils ne font rien. Ils ne se démerdent pas. Tout ce qu'ils font, c'est toucher de l'argent, vivre sur la misère des gens, et c'est tout. Et donc, ça ne sert à rien de vouloir intimider des gens, ça ne sert à rien de vouloir menacer des gens ou essayer d'acheter la parole des gens pour des fins politicienne, parce que ça ne marchera pas. Et nous, spécialement, ça ne nous intéresse pas, parce que les gens qui nous connaissent, ils savent très bien que nous, on est direct, on est franc, et que celui qui essayera de jouer avec nous laissera des plumes. Comme on dit, nous, on n'a rien à perdre, on n'a pas de mandat, on ne touche pas l'argent de l'État, on est indépendant, on finance tout ce qu'on fait par nous-mêmes, donc on n'a pas peur de qui que ce soit. Mais surtout, et je vais finir mon discours, parce que j'ai prévu un discours, j'ai écrit en... Comment dire, j'ai écrit un discours, ok, j'ai écrit un discours que j'ai prévu, parce que je n'ai pas l'habitude d'écrire, mais là j'ai prévu de m'adresser surtout aux Africains, parce que nous, ce qu'on remarque au fait, c'est que on a l'impression que les Africains ne se mobilisent pas sur des choses, sur des problèmes qui les touchent. C'est bien beau d'accuser l'État, c'est bien beau d'accuser des associations, mais il faut aussi que les Africains, il faut aussi que les Noirs soient responsables, disent les choses qu'il faut faire. D'accord? Et je vais faire en bref 2 secondes. Monsieur, vous avez un problème? Vous voulez dire quelque chose? On peut vous donner la parole. Bah alors arrêtez de parler derrière alors. Bah alors arrêtez de parler derrière. Ok, ça marche. Sinon, on vous donne la parole, monsieur. Bah parce que vous agressez les gens. Vous voulez dire quelque chose ou pas? Vous voulez dire quelque chose, oui ou non? Bah alors arrêtez de parler dans votre bar. Ok. Bon, bref, c'est juste pour dire que vous voyez, au fait, bah, ça fait partie des gens qui cherchent à intimider des gens, qui cherchent
qui cherchent à intimider les gens. Non, on continue le truc. Qui cherchent à intimider les gens, d'accord, mais ça, c'est pas un souci. Et comme je dis, parce que je vais être franc avec les gens, je vais être direct avec vous. La personne qui agressera les bénévoles, les femmes qui sont sur le terrain, ces hommes, il y a des enfants qui aident ces mineurs, la personne qui se chargera de les agresser, que ce soit physiquement, soyez-en sûrs qu'on reviendra sur Lyon, mais on ne reviendra pas en mode on vient parler avec les gens. Parce qu'à un moment, il faut arrêter de croire que vous avez le monopole. Parce qu'il y a des types de personnes qui pensent qu'ils ont le monopole de la violence ou ils ont le monopole de l'intimidation sur les gens. Ça ne va pas se passer comme ça. Ces personnes sont là pour aider les mineurs. Toute personne qui va les agresser physiquement, soyez-en sûrs qu'on reviendra de Paris ici. Et on montrera aux gens que les Africains, les Noirs ne sont pas des soumis. Arrêtez de croire que c'est pas parce qu'on respecte les gens, on est respectueux, on ne parle pas, que ça veut dire que les gens sont dans la soumission et que les gens ont peur de qui que ce soit. Moi, je tiens juste à le dire. Donc, les personnes qui menacent les bénévoles, si vous agressez ou il se passe quoi que ce soit, chacun sera responsable. C'est tout. À un moment, arrêtez d'intimider les gens. Donc, je vais finir avec mon discours. Mon constat est simple. Malgré les différences de culture entre les Noirs nés ici en France et ceux du continent, la connexion est toujours évidente. Cependant, il est de la plus haute importance que les Africains se sentent concernés par les problèmes qui impactent les Noirs venus du continent, faisant l'objet de souillures verbales, physiques et dégueulasses qui soient faits de l'ignorance de notre propre histoire. Chers Africains noirs de France, nous sommes tous Sénégalais, Guinéens, Congolais, Haïtiens, Togolais. Nous sommes noirs car chaque parcelle de cette chère planète appartient à l'Afrique. Les faits historiques sont là pour le démontrer. Quand un de nos ancêtres est touché, c'est le problème de tous les Africains. Et la solution doit être africaine. Avant d'être français, togolais, haïtiens, américains, nous sommes noirs. Quel que soit le drapeau que nous brandissons, quelle que soit la terre où les Africains mettent les pieds, ils sont chez eux. Et en ce même, certains d'entre nous n'ont pas mis les pieds. Vous êtes sur les terres des Africaines, ici ou ailleurs, parce que l'Afrique fait et continue de faire l'histoire en chacun des êtres noirs que nous sommes. L'heure est grave, mes chers Africains. Les nôtres souffrent partout sur la planète. Certes, ils ne maîtrisent pas la langue de Molière, ils ne maîtrisent pas l'attitude du noir de certains d'entre nous, mais par leur langue d'origine, nous sommes les seuls capables de comprendre leurs problèmes. Le problème des Africains est d'apporter la solution ensemble. Ce n'est pas en se disant que lui, il est Sénégalais, lui, il est Congolais, lui, il est Ivoirien que les problèmes vont se régler. Il est clair que beaucoup d'efforts restent à faire concernant la diffusion de nos challenges quotidiens. Mais je suis ravi que quelqu'un d'entre nous, parmi vous, ont compris le sens de la solidarité, de la mobilisation qu'il fallait pour ces jeunes mineurs. Les Occidentaux rêvent et continuent de piller l'Afrique. Ils sont prêts à nous tuer, y parvenir en usant de tous les moyens possibles pour faire qu'on s'entretue entre nous. Mais est-ce que les Noirs doivent continuer à s'entretuer à chaque fois au lieu qu'on passe notre temps à s'entraider? Parce que le problème, si on veut que les autres personnes nous viennent en aide, nous les Africains, on doit prendre le problème d'abord. C'est à nous de régler les problèmes. On ne doit pas tout le temps attendre que les autres viennent nous aider ou nous disent quoi faire. Parce que le paternalisme, on ne veut plus. Les différentes communautés avancent économiquement grâce à nous. Ces communautés prônent la solidarité et l'entraide et font en sorte de s'assurer que nous restons sous tutelle. Nous, à la LDNA, on refuse et on demande aux gens de reprendre la main. On peut y arriver si on travaille dans l'unité. Il ne suffit pas, mettons de côté nos différences, que ce soit religieuses, ethniques, parce que c'est ça qui ronge les Africains. Le fait que chacun pense qu'il est Congolais, il est Sénégalais, il est Ivoirien. Et c'est ça qui nous divise, c'est ça qui nous détruit. Aujourd'hui, l'Afrique est dirigée par des dictateurs. Ces mêmes dictateurs sont placés par l'Occident, par l'État qui existe ici en France. Et si ces jeunes mineurs se retrouvent ici, ils ne sont pas là parce qu'ils n'ont rien dans leur pays pour manger. Ils ont tout ce qu'il faut. L'Afrique possède ses ressources. Ils sont là parce qu'on vole ses ressources, on provoque des génocides, on livre des armes. Et quand ces jeunes mineurs arrivent à échapper à ces armes, à ces meurtres, ce qui se passe en Libye, l'esclavage, les tortures, les réseaux de pédophilie, des femmes, des enfants qui sont forcés à l'esclavage. La moindre des choses, je pense qu'il faut les accueillir, leur donner leur dignité, redonner leur dignité et essayer de les aider. Et c'est pour ça que nous, on dit que les Africains sont aussi responsables
des problèmes qui touchent les Africains. Parce qu'en restant les bras croisés, le problème des Africains, c'est quoi? Ils pensent que tant que ça ne le touche pas, ça veut dire qu'il ne se sent pas concerné, ce n'est pas son problème. Mais dès qu'il est touché, il attend, il demande de l'aide. Oui, on doit accuser l'État de ne pas prendre en charge ces jeunes. On doit accuser des associations qui prennent des millions d'euros et qui ne font pas forcément ce qu'il faut. Mais on doit aussi accuser les Africains qui eux-mêmes ne s'entraident pas. Vous avez pu le voir hier à la manifestation, il y avait combien d'Africains? Combien étaient là? Pourtant, ces jeunes ici sont tous des Africains. Ils sont comme nous. Ils ont tous, vous avez des problèmes d'ego. Que tu habites ici en France ou tu es né en France ou que tu habites à la cité, dans les banlieues. Nous sommes tous des Africains. Il ne faut pas l'oublier que les bateaux de négriers n'ont pas ramené des Antillais, des Caribéens, mais que des Africains. Et les bateaux de négriers ont ramené des hommes libres qui ont été mis en esclavage et non des esclaves. Parce que quand ils sont arrivés, les Africains n'étaient pas des esclaves. Donc à un moment, on vous dit, réveillez-vous les Africains. Il est temps de se réveiller, de s'entraider. Si l'État n'arrive pas à prendre en charge le problème de ces mineurs qui arrivent, qui sont africains, bah nous, on peut se mobiliser, mettre des structures en place, mettre une organisation. Comme ça, quand il y a ce genre de problème, prendre la relève, les placer et les protéger. Ensuite, se rediriger vers l'État pour que l'État fasse ce qu'il faut. Parce que je le redis encore une fois, si on doit parler de problèmes, dire que la France est responsable, je souligne que les Africains, l'Union africaine est aussi responsable de ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui. Parce que ces gamins qui sont là, ils revendiquent des nationalités. Ils sont guinéens, sénégalais, marocains, tout ce qu'il faut. Et s'il faut, on peut les prendre et les ramener devant les ambassades de ces nationalités que vous revendiquez. Parce que c'est plus facile de brandir un drapeau, de dire que tu es sénégalais, de dire que tu es ivoirien. Mais si tu ne fais pas ce qu'il faut, ça ne sert à rien. C'est ça que nous, on essaie de vous faire comprendre. Ça veut dire qu'au lieu de cracher sur ce que vous êtes, parce qu'il y en a, ils sont nés ici, ils ont grandi en France, ils ne sont jamais allés en Afrique, ils ne connaissent rien de cette culture. À un moment, il ne faut pas avoir honte d'assumer le fait que vous êtes des Français. Sauf la différence, c'est qu'il faudra se battre plus pour obtenir vos droits, parce que vous avez des devoirs et des droits. Et nous, c'est tout ce qu'on demande. On veut que les mêmes droits que obtient Julien, ça soit la même chose pour Mamadou. C'est tout ce que nous, on demande. Ça veut dire que ce n'est pas normal que quand, parce que tu es africain ou tu es noir, tu vas chercher du travail, tu as plus de compétences que Julien, on te refuse, on ne t'accepte pas. Quand tu vas chercher un appartement, on subit de l'injustice. Et que les gens arrêtent de dire qu'il n'y a pas d'injustice. Mais ensemble, on peut y arriver. Au lieu de vouloir dire aux gens, retournez chez vous, oui, au lieu de jouer les racistes, ça ne sert à rien. Parce que c'est le même système qui déplume les Français, le même système qui déplume ces Africains. Et je pense qu'ensemble, si on se met tous ensemble, on peut combattre ce système qui opprime le peuple. C'était la LDNA. Vas-y.